Hello, bonjour les taureaux, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2025. Avant de commencer cette lecture intuitive, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous propose, avant de regarder cette lecture, d'aller regarder la lecture intuitive annuelle des taureaux qui se trouve sur ma chaîne YouTube sous playlist. Vous cliquez sur playlist, donc ensuite taureaux. Et là, vous allez voir une centaine de vidéos, dont la vidéo annuelle 2025 pour les taureaux. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire. Là, c'est une vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30. Et vous avez mois par mois, donc de janvier jusqu'à décembre 2025, une explication un petit peu de toutes vos énergies, de tout ce qui va se présenter pour vous au courant de l'année 2025. Voilà, donc dans ce tirage, on parle de la conscience, prise de conscience, on parle d'une réussite et on parle de changement. Attention, ici on parle d'énergie, d'accord? Les événements, comment sont les énergies ici pour les taureaux, d'accord? Je vais être plutôt générale, je parlerai des fois du sentimental, développement personnel, la famille, les finances. On va regarder comment se profile pour vous ce trimestre. Allez, c'est parti les taureaux. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime comme d'habitude pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, parlons de la conscience, de prendre conscience. Déjà, on voit une carte de couleur bleue. On vous voit vous ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit comme une lumière qui illumine ici, qui se présente ici sur vous, les taureaux. Et pour moi, cette lumière, c'est une lumière divine, comme si vous preniez conscience ici, ou peut-être c'est lors de vos prières. J'ai l'impression que Dieu écoute vos prières, ou en tout cas que vous prenez conscience peut-être de vos connaissances, de vos facultés, de votre pouvoir. Vous prenez conscience de vos qualités. J'ai quelque chose qui ressort et que vous allez mettre en place certainement les mois prochains. Alors, de quoi prenez-vous conscience? Alors, je vous pose déjà cette question avant de démarrer. Moi, je pense, au vu des tirages que j'ai faits précédemment, pour moi, je crois que vous prenez conscience de votre mental. Vous prenez conscience, alors, de ce que je pense ici, vous prenez conscience peut-être de 3 choses. Votre mental, vous prenez conscience de votre âme, ça peut être ça, ou bien vous prenez conscience de la puissance de l'instant présent. Hein, parce que en spiritualité, ce que l'on dit et ce qui est fondamental, c'est de comprendre que le passé, donc ce qui est passé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est passé. C'est plus possible de revenir en arrière. À part si vous avez une astuce ou quelque chose comme quoi on peut revenir dans les années 80 ou changer quelque chose, dites-le moi. Moi, j'aime bien les astuces, c'est toujours bon à prendre. Bref, impossible de revenir en arrière. Je prends conscience que je perds trop de temps à penser au passé. Et je crois que vous prenez conscience que à force de penser au futur ou d'imaginer le futur ou de trop penser au futur, ça vous épuise, ça vous fatigue et vous voyez que vous n'avez pas la main dessus. Et donc vous êtes focus et vous prenez conscience de cet instant T, de cet instant-là, maintenant, présent, et que c'est effectivement ce présent dont vous avez une puissance de pouvoir l'adapter, le modifier, le travailler, et qui va définir ce présent-là maintenant, va aider à la création de ce futur. Donc vous prenez peut-être conscience de la loi de l'attraction, ou vous prenez conscience de vos émotions,
Vous prenez conscience de votre enfant intérieur. Moi, je pense que vous prenez conscience qu'effectivement, vos pensées, vos pensées, votre mental est important sur l'instant présent et sur vos vibrations. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous prenez conscience que Dieu est là et qu'il vous accompagne, qu'il vous guide, qu'il ne vous abandonne pas. Vous prenez conscience de la beauté de votre corps. Vous prenez conscience du temple, du diamant que vous avez. Prendre conscience de la puissance de son corps. C'est vrai que c'est de son... Je vois la carte là ici qui me regarde. Bon, la carte de la maison. Mais je crois que vous prenez conscience de votre intérieur. Peut-être, c'est aussi ça. Vous prenez conscience de cette chance d'être encore ici, parmi nous. De pouvoir créer, procréer, inventer, changer, bouger. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Les taureaux, on va regarder maintenant ces prises de conscience. Allez, c'est parti. Première carte, la carte du rêve. Vous prenez conscience que vous pouvez réaliser vos rêves. Un rêve d'enfant où on prend conscience de ses émotions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, l'enfant intérieur, ici, typiquement, on me confirme que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de votre enfant intérieur et qu'il se sent accompagné, aimé et qu'il ou elle se sent bien. Enfant amour, c'est top. D'accord? Je répète encore une fois et plusieurs fois, un enfant a besoin de 3 choses. De reconnaissance, d'amour et de protection. Ici, j'ai l'impression que vous prenez conscience que votre enfant intérieur a besoin d'amour. Ça, c'est une prise de conscience qui est énorme. Quand l'humain prend conscience qu'en fait, il ne s'aime pas, c'est difficile. Ouais, effectivement, je m'occupe trop des autres, ou je regarde trop. C'est vrai, effectivement, je ne m'aime pas assez. Et là, vous allez prendre conscience peut-être que vous donnez de l'amour à votre enfant intérieur. Si vous êtes parent, on me dit qu'il y a des beaux échanges entre vous et vos enfants. Ici, on a envie de parler d'une séparation peut-être, d'une triangulaire, de discussion, et on termine d'argent. J'ai en dos de tête la carte de la maison. Alors, c'est beaucoup d'informations en un mois, hein. Donc on va prendre conscience de ses rêves, que l'on peut réaliser ses rêves. On peut prendre conscience, pour certains taureaux, pas tous, que vous procrastinez. Je prends conscience que je procrastine. Je prends conscience, et ça c'est dur à réaliser, je prends conscience que je perds mon temps. Je perds mon temps parce que je prends conscience que je dois vivre cet instant présent et c'est maintenant que je dois le faire. Donc là, on a certainement certaines personnes qui vont prendre conscience de cette procrastination. Attention, il y en a quelques-uns qui peuvent procrastiner. Attention avec de l'argent ici, hein, on peut avoir des discussions maintenant. Effectivement, je prends conscience de mes qualités ou de mes défauts par rapport aux finances. Donc, je prends conscience, peut-être, que je dépense trop d'argent. Je prends conscience que je suis trop radin, ça peut être le contraire. Hein. Je prends conscience que l'argent est une énergie. Je prends conscience que j'ai des facilités de discuter de business ou d'argent. Donc là, ici, vous allez certainement ce mois-ci être amené à avoir beaucoup de discussions sur le plan business, au niveau de l'argent. Ça peut être des grosses dépenses, ou des investissements. Attention, on nous parle peut-être d'une concurrence ici. Hein, donc si vous êtes chef d'entreprise ou si vous gérez en tout cas une entreprise, on peut avoir des concurrents qui sont bien présents ici. Bref, vous prenez conscience que la situation maintenant devient stable parce que
parce que vous vous écoutez, parce que vous avez envie de réussir, ou peut-être parce que cette communication interne, enfant, conscience, parole, ça peut vouloir indiquer de cette discussion interne avec votre enfant intérieur. C'est très agréable, mesdames et messieurs, de parler avec son enfant intérieur ou son être intérieur, si vous préférez. Je comprends tes craintes, je prends note de tes peurs, je vois tes rêves. Combien d'enfants intérieurs que je reçois en consultation et qui me disent « Je sais que j'ai du potentiel, mais j'y arrive pas. » Ou « J'ai pas le temps, je veux pas. Je peux pas. J'ai envie, mais je sais pas. » Donc en fait, il y a comme un potentiel à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas exploité. Parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on ne s'écoute pas. J'ai l'impression aussi que sur le plan sentimental, ici, vous prenez peut-être conscience à quel point vous aimez votre partenaire. Vous prenez conscience ici de cette union. Vous prenez conscience que vous ne pouvez pas vivre séparément de cette personne. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être une triangulaire. Ou vous prenez conscience peut-être les taureaux que il y a un peu de jalousie ou de possessivité ici, chez votre partenaire ou chez vous. Et je vois qu'on va discuter d'argent, on va discuter de projets. J'ai 2 fois le serpent. On le voit ici, dans vos discussions, et on le voit ici, qui vous bloque la jambe. Vous voyez, donc on a des serpents verts ici, et on a un serpent vert. Ah, attention, le serpent peut nous parler comme des sortes de blocages, mais ce blocage, vous savez, des fois, les gens, ils disent « Ah, mais il y a tout qui est bloqué dans ma vie, tout est bloqué. » C'est pas que tout est bloqué, des fois, nous-mêmes, sans avoir besoin de personne. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais on peut nous-mêmes nous bloquer des opportunités. On voit ici, elle est toute seule allongée sur son lit. La procrastination et la peur nous bloquent. Ce n'est pas Bernard, Philippe ou Jean-Claude. C'est la peur qui me bloque. C'est le doute qui me bloque. C'est mon mental destructeur qui me bloque. C'est mes pensées qui me bloquent. C'est ma jalousie et ma possessivité qui me bloquent. Et là, peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre conscience qu'effectivement, c'est ça qui c'est ce qui me bloque. Peu importe. Vous allez prendre conscience peut-être que vous avez envie de partir. Il y en a qui ont envie de voyager. Avec l'être aimé peut-être. On va avoir des déplacements. Vous avez envie de bouger. Vous prenez conscience en ce mois d'avril qu'il y a des opportunités financières pour vous. Et vous allez sauter sur l'occasion. On va certainement, lors d'une discussion, oui, alors moi j'aimerais faire ci, faire ça. Vous allez discuter, et puis ah ben tiens, mais pourquoi pas se lancer dans ce projet? Tiens, on pourrait collaborer, on pourrait être 3 ici, 3 dans un projet, 3 ou 4 personnes dans un projet. Ce projet me semble stable. On vous sent parfaitement bien ancré, les taureaux, ce mois-ci, grâce à cette prise de conscience. Alors j'ai envie de vous poser la question, quelle est cette prise de conscience? Tout va se jouer ici. Et bien évidemment, des événements qui se sont produits de janvier jusqu'à mars. Mais cette prise de conscience, c'est ce qui va vous amener vers le changement et vers la réussite. Allez, on prend une carte ici pour les taureaux. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous
et envers les autres. Alors ici, on pourrait s'éloigner un petit peu, séparation de personnes. Voilà, éloignez-vous peut-être de personnes qui ne ressentent pas les choses comme vous ou ne sont pas impliquées tout comme vous dans ce projet. Parce qu'on pourrait éventuellement vous déstabiliser par des discussions, par des paroles. Entourez-vous de gens peut-être plus compétents que vous, des gens qui ont déjà traversé ce que vous traversez actuellement. Voilà, attention avec qui vous discutez ce mois-ci, la team des taureaux. J'ai bien évidemment, avec la carte argent, un emprunt, des discussions sur des investissements, sur l'immobilier, sur l'achat d'une maison, d'une location, d'un Airbnb. Ça peut être l'achat de mobilier, de voitures. Ça peut aussi nous parler de discussions enrichissantes ou des réseautages que vous allez faire. Vous allez rencontrer des gens très intéressants qui vont vous aider ou qui vont vous aider à prendre conscience. Voilà pour le mois d'avril pour les taureaux et qui en plus, fin avril, début mai, c'est la période d'anniversaire des taureaux. Donc ici, nous avons un tigre. Chiffre numéro 6, la carte du succès. Alors calmez-vous les taureaux, je vous vois en train de vous ronger les ongles, en train d'essayer d'imaginer qu'on va parler de choses fantastiques et féeriques pour ce mois de mai. Tranquille, tranquille, on va à pas de tigre. Vous avez les bras levés au ciel. J'ai quelque chose ici avec le divin, avec Dieu. Parce qu'on voit ici que vous avez les bras levés en l'air, la tête levée en l'air, une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Les couleurs dominantes ici sont le bleu de la mer. Ici, on voit un tigre qui marche il a les pattes, en tout cas il a deux pattes entre les États-Unis et le Canada. Est-ce que ces destinations vous intéressent? En tout cas, il se dirige vers l'Europe ou vers l'Afrique. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Peut-être qu'il y a du mouvement, ça bouge, on voit qu'il y a du changement aussi ici, ça peut nous parler d'un éventuel déménagement. Vous prenez les choses en main, vous êtes plus ouvert. Oui, la carte du succès, alors pour faire plaisir à un humain. Donc un humain, lui, ce qu'il a envie d'entendre, c'est réussite professionnelle, réussite à un examen, réussite sur le plan de l'estime de soi, de la confiance en soi, réussite sur un voyage d'affaires, réussite sur des négociations internationales, réussite sur un lancement de produit, un lancement de projet. Bref, c'est ce dont vous avez besoin d'entendre. Ici, moi, j'ai plus une réussite, ce que je ressens dans mon cœur maintenant en regardant cette carte. J'ai plus une réussite sur la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire une réussite où maintenant, vous voyez, le tigre, comme il marche, il a des pattes un peu lourdes comme ça. Vous êtes présent, imposant, stable, et vous avancez peut-être à petits pas, mais avec beaucoup de confiance et de détermination. Voilà, c'est ça. Cette réussite, vous savez, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Hein. La confiance en soi, c'est pas... voilà, je vais contacter un coach et puis je travaille sur la confiance en soi. Et puis c'est bon, bouclé, payé, voilà, j'ai payé tant et puis c'est bon, j'ai travaillé la confiance en soi, j'ai confiance en moi. C'est pas du tout ça, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est traverser souvent des périodes un peu plus difficiles. On travaille ses émotions. Je suis... Voilà, et ben c'est exactement ce que j'ai ici pour vous. Je sens pour certains, si vous priez, je vous sens les bras ouverts et avec une connexion avec le divin,
comme si vos prières sont écoutées. Parce qu'ici aussi, vous avez les bras ouverts, on a cette lumière qui vient là. Comme si je ressens que vous êtes aussi prêt. Vous êtes prêt au changement, ou vous vous préparez. Vous vous préparez peut-être à un changement. Vous portez donc des bottes rouges. Des bottes rouges, un haut vert, une symbolique de la lettre M inscrit ici. Donc le M, que représente pour vous le M? Je ne sais pas, c'est votre prénom, une ville, un pays, un job, un métier, un bâtiment. M, réussite sur du M. Ça pourrait être la maîtrise, un métier manuel, sur le management. En Suisse, le bac, on appelle la maturité, tu vois, le M de maturité, une maîtrise, un doctorat. Bref, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, des opportunités, et vous êtes ouvert, vous êtes prêt en fait à avancer vers ce succès. On va aller regarder cette carte. On va regarder 3 cartes qui sont importantes pour ce tirage pour les taureaux. Ce sera 1, 2, 3 cartes, parce que vous regardez là-haut. Et puis, on va regarder cette carte aussi. Le tigre se dirige ici. Et puis, où vous posez vos pieds ici avec ces cartes qu'on pose ici en bas. Allez, c'est parti les taureaux, parlons de succès. Et puis, bien évidemment, pour moi, le succès, vous savez, pour moi, le succès, c'est plus un succès personnel ou peut-être un succès spirituel. Vous savez, une personne qui se sent bien, succès, S, lettre S, succès. Moi, j'aurais envie de dire... sérénité, succès, sérénité. Pour moi, le succès, c'est déjà se sentir bien au quotidien. C'est une réussite, n'est-ce pas? Être épanoui, H24, être heureux, vivre en harmonie avec soi-même, se sentir bien, oui, c'est une réussite. C'est une réussite personnelle énorme. Je suis fière de moi, je me sens bien comme je suis. C'est ok pour moi. Voilà comment moi je vois le succès. Allez, c'est parti. Donc, on a l'ouverture. Donc, le succès sur l'ouverture d'une entreprise, sur un appartement ou une maison qu'on voit ici. Hein. On voit ici encore une maison. J'avais en dos de deck ici pour le mois d'avril la maison que j'avais en dos de deck. Ici, alors, vous avez la clé qui ouvre cette porte. Bien évidemment, quand on voit une porte, réussite encore une fois sur vos rêves, réussite sur vos rêves, un projet que vous avez en tête. Nous avons ici une réussite et vous êtes protégé. Et moi, vous voyez, c'est spirituel ce que je ressens, c'est pas... Vous avez une protection divine, les taureaux. Vous êtes protégés ce mois-ci. Comme si de là-haut, on vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit de là-haut sur le plan spirituel, c'est ok pour nous. C'est comme si on vous valide, on vous dit, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, avance. On est à côté de toi. On protège ton rêve. Tu peux y aller. C'est un message très doux. Alors, la clé, on peut faire plein de choses avec une clé. On peut ouvrir une porte. On peut fermer une porte. Donc, on peut effectivement maintenant clôturer. Vous êtes peut-être dans une structure ou dans une entreprise. Je clôture maintenant avec cette entreprise. Je ferme la porte de cette entreprise qui va me permettre d'ouvrir d'autres portes. Ça peut être une opportunité que vous allez avoir ce mois-ci. Mais la clé, vous savez, la clé,
Ça pourrait être aussi, vous avez la clé, c'est comme un porte-clés, vous savez, vous avez la clé, mais seulement que vous ne l'utilisez pas. On peut avoir un porte-clés, et puis j'ai la clé, mais je ne veux pas ouvrir cette porte. Parce que chose que l'on ne parle pas assez, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont peur d'ouvrir. Vous la connaissez, cette peur? La peur, la peur de la réussite. Il y a des gens, ils ont des clés pour ouvrir des portes. Ils l'ont, ils savent qu'ils peuvent le faire. Vas-y, ils ont les moyens. Non, j'y vais pas. J'ai peur de la réussite. Peur qu'il m'arrive des problèmes, peur de ci, peur de... Voyez, et cette peur, on n'en parle pas assez. C'est peut-être ce serpent, comme je le disais tout à l'heure. Hein, c'est peut-être des fois nous-mêmes. J'ai peur de commencer dans cette entreprise. J'ai peur que, voilà. Donc, tout dépend qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes ici. Si vous êtes actuellement en plein burn-out, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, avec la carte rêve, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, je pense que ce tirage ne doit pas vous parler. Parce qu'on parle de réussite, de changement, et que là, peut-être, vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être que là, à nous d'accepter cette clôture et cette fermeture dans cette entreprise, parce que plus tard, voilà, on a le succès ici qui viendra plus tard. Vous voyez, on reprend, on continue pour les taureaux. Alors, on nous parle beaucoup d'étrangers, encore une fois, ici, on nous parle encore des États-Unis. Je ne vais pas citer les pays, je vais vous donner des lettres. D'accord? Et à vous de voir. J'ai comme pays de la lettre M, des pays de la lettre O, de la lettre R, des pays avec la lettre B et des pays avec la lettre E. Voilà, ces pays ou ces villes, ça pourrait être des villes, ça pourrait être une personne que vous allez rencontrer, ça peut vouloir indiquer des pays où vous allez déménager, voyager ou investir. Ok, oui, on me parle des États-Unis. Alors, soit il y a des marchés qui vont fermer, ou des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être de partir au Canada, ou aux États-Unis, je ne sais pas. J'ai quelque chose comme ça avec des opportunités, peut-être avec ces marchés-là. Ok, ça c'est la carte du taureau. Hein. Vous, ce que vous voyez, la réussite ici, le tigre. Donc le tigre ici, lui, il regarde le réseautage. Voilà, ça c'est votre qualité et c'est votre force, les taureaux. Ça vous appartient. Réunir des gens, discuter, faire de très bons contacts, c'est ce qui vous réussit. Vous reprenez peut-être contact ici avec un réseau d'amis ou un réseau de professionnels. Je ne peux pas citer les métiers parce que, voilà. Donc ici, vous reprenez contact avec des amis stratégiques. 1, 2, 3, 4. Vous pourriez éventuellement ouvrir une entreprise ou une start-up à 4 de cultures différentes ou de pays différents. Le réseautage pour vous est très important. On va parler de vous. On vous voit. On va vouloir signer avec vous. Alors, si vous recherchez un emploi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Hein. Si vous recherchez un emploi, ici on peut nous parler de piston par exemple. Ça c'est du piston. Ouais. Donc quelqu'un qui vous propose un poste de... Je ne sais pas quel poste vous... Voilà, on me parle de piston ici. Voilà, la carte amitié, ça peut être quoi? Oui, ça pourrait être les réseaux sociaux. Soit vous travaillez sur les réseaux sociaux, ou soit vous allez créer un site internet où on vous demande une bonne présentation, une belle ouverture ici sur les réseaux sociaux, de vous voir. On vous voit, un petit peu un branding ici, qu'on vous voit un peu plus aux États-Unis ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas.
Tigre. Moi, je vous sens lent. Je sens comme quelque chose de lourd. Ouais, je sens quelque chose de lourd déjà là sur les épaules. Là, il est assis sur le tige. J'ai l'impression quelque chose que vous portez qui est un peu lourd. C'est beaucoup de responsabilités. Le poids peut-être des familles ou des responsabilités. Il y a des choses qui sont quand même assez lourdes. Vous avez besoin de vous décharger un peu les taureaux. D'accord? J'ai du poids ici. Est-ce que vous avez peut-être aussi besoin de dormir un peu plus, d'augmenter ouais, la carte cadeau? Voilà. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, lui, il marche, le tigre marche sur des surprises. Vous allez avoir des surprises. Vous allez être étonné sur des rencontres qui vont pouvoir vous aider. Tout va s'aligner ici. Oui, on pourrait nous parler de la fermeture. Vous quittez peut-être un poste pour aller maintenant vers un nouveau poste où il y aura plus de responsabilités ou plus de réseautage. Et puis lui, il a les pieds posés sur la victoire. Magnifique ce tirage, alors il est très beau. On continue, donc c'est plus business. Et voilà, maintenant on va parler d'argent. Alors, très bon pour vous, vous pouvez noter. Le mois d'avril et le mois de mai sont des très bons mois pour vous, les taureaux. Pour des investissements, pour acheter, pour vendre de l'or. Est-ce que vous avez envie d'investir dans l'or, par exemple, hein, dans des valeurs sûres? Il y a un retour sur investissement. On parle de réseautage ici avec le travail. Vous allez peut-être avoir plus de responsabilités. On peut vous proposer un poste à responsabilité. Vous avez vraiment envie de réussir. Vous avez envie que l'on vous voit maintenant. Vous travaillez beaucoup sur votre image. On va vous voir. Vous avez besoin, les taureaux ici, de reconnaissance. Et vous n'avez aucune vergogne. On va vous voir. Voilà. Voilà, c'est un très 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 beau tirage hein, qui nous parle de calme. Hein, le tigre, il avance pas, tout se met en place calmement. Il avance, lui, il avance vers du changement. Cette réussite que l'on voit ici va apporter du changement ici. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message angélique pour les taureaux. 9 d'Ariel, vos rêves, voyez ici, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Allez, deuxième carte, 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Bah oui, moi j'ai envie de parler de spiritualité. Bien sûr que j'ai envie de parler de spiritualité, mais je sais que parmi nous, on a monsieur, madame, tout le monde. Mais là, on le voit très clairement, hein, avec ce regard ici vers le ciel, avec une belle protection. Donc, je ne peux que vous dire que vos prières sont exaucées, vos prières sont écoutées. On a envie de parler ici peut-être, alors effectivement, ça pourrait être Dieu, mais des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés qui vous accompagnent et vous guident dans vos projets. Voilà, c'est magnifique. J'ai beaucoup de verdure, j'ai du vert tout le temps. On pourrait avoir Ah, mais c'est votre anniversaire, je suis bête. Surprise, là c'est le mois de mai. Donc, vous allez certainement festoyer, fêter votre anniversaire, avoir des surprises durant votre période d'anniversaire. Bref, vous allez recevoir peut-être un cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a là, mais vous pourriez peut-être nous surprendre, fêter votre anniversaire, recevoir un cadeau inattendu, un 13e salaire, un bonus, peu importe, ça pourrait être une entrée d'argent aussi, ou vous retrouver avec des amis et fêter votre anniversaire. Voilà ce que j'ai ici pour vous. On va passer maintenant, très beau mois. J'ai juste envie de sortir une carte. Que je vais, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre une carte ici et une carte ici.
pour les taureaux. C'est leur période d'anniversaire par rapport au succès. On va mettre une... Hop là. On va pas prendre le tas. Nous sommes au mois de mai 2025 pour les taureaux. Sur la carte du succès, juste un message pour les taureaux. Voilà. Hop. Ouais, bon. Jalousie sur le succès, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est une carte qui, normalement, elles sont souvent côte à côte. Pas de panique. Alors, si la jalousie arrive face à ce succès, c'est tout à fait quelque chose de normal. C'est peut-être pour ça que l'on vous propose ici une protection divine. D'accord? La jalousie, c'est pas... On me dit que c'est naturel. Voilà ce qu'on me dit. Ce sera peut-être quelque chose de naturel. Et enfin, victoire sur vos déplacements, sur les voyages. Vous allez certainement découvrir de nouvelles choses. Vous êtes fait pour bouger. Vous allez certainement beaucoup bouger ou trouver un poste qui se trouve en dehors de votre région. Voilà pour la team des taureaux. Très bon mois de mai. Je vous propose d'aller regarder la lecture intuitive annuelle pour voir les informations du mois de mai pour les taureaux. Si vous désirez une lecture intuitive à moins 30%, vous pouvez me contacter les taureaux au courant du mois de mai. Votre période d'anniversaire, à chaque fois je fais moins 30% sur mes lectures intuitives. Allez, on va parler maintenant du changement. Donc là, on va, après ces déplacements, ce voyage, cette prise de conscience, on va nous parler ici de 4 changements pour vous. Alors, j'ai encore envie de parler de spiritualité, parce qu'ici j'ai du violet. Là, je parlais de cette présence divine. Donc, on a pour certains taureaux un changement sur le plan spirituel. Alors, quand je dis du changement spirituel, c'est aussi dû à cette prise de conscience. C'est dû à, effectivement, maintenant, peut-être à mon hygiène de vie, à ma relation avec Dieu, à comment m'écouter, comment m'améliorer, comment prendre soin de moi. On sent que pour vous, la spiritualité est très importante. Ou peut-être que vous changez un petit peu maintenant. Est-ce que vous étiez trop dans des rituels et maintenant vous arrêtez un petit peu, vous changez peut-être certaines choses sur le plan spirituel. Le jaune, c'est l'énergie. J'ai l'impression ici que votre énergie est en train de changer. On vous sent plus dynamique. Vous redémarrez quelque chose, chiffre numéro 10. Donc on a une énergie nouvelle. Le vert que je vois ici, que j'avais vu aussi tout à l'heure, ce sont les produits bio. La nature vous appelle. Vous prenez conscience que l'ancrage est très important. Vous êtes en train d'adapter des nouvelles choses, un changement d'alimentation, changement peut-être au niveau du sport, de ce que vous mangez, vous buvez. On diminue la cigarette, on diminue les drogues, alcool et tout ce qui est addiction. Maintenant vous allez sur des produits peut-être plus naturels. Et enfin, dernier point, changement avec le bleu qui pour moi indique l'intellect, tout ce qui est réflexion, intelligence. Vous avez peut-être besoin de vous former ou vous allez former une équipe, faire des formations, vous avez envie de refaire des formations, ça peut être ça. On vous sent curieux, très curieux, vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent autour de vous, peut-être que vous observez que beaucoup de personnes changent ou que vous êtes dans un écosystème qui est en train de changer. Pour moi, la carte changement dans mes consultations privées, c'est que vous allez rentrer dans un tourbillon et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont aller un peu plus vite que d'habitude. Alors ceux qui n'aiment pas le changement, pour ce mois de juin, ça risque d'être un peu difficile. Il va peut-être y avoir des vagues et peut-être un petit peu de changement habituel ou des
peut-être au niveau du travail, ils ont changé de manager ou ils ont changé de procédure. Voilà, on pourrait être rentré dans une vague de changement. Voilà pour les taureaux. Allez, c'est parti. Je vais battre un petit peu les cartes pour enlever un petit peu ces énergies du mois d'avril et du mois de mai. Ici pour les taureaux, le changement, s'il vous plaît. Nous sommes au mois de juin. Un mois de juin 2025 pour les taureaux. C'est parti. Ok, donc il y a un changement. Alors, la carte échec, c'est une carte qui est froide, je vous l'accorde. C'est soit noir, soit blanc. C'est je vais prendre une décision. On peut vous sentir plus ferme. Hein, ben, lui, il regarde. Voilà. Lui, hein, le tigre, voilà, ne veut pas cet échec. Ou ça peut être une réussite, hein, lors d'un conflit ou d'un désaccord avec une personne. Voilà, vous réussissez ici. On a l'homme qui est le roi ici, qui est à terre. La carte échec peut nous indiquer moins de changement échec. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes moins dur avec vous-même, donc du coup, moins dur avec les autres. Et ça se voit. On peut peut-être voir un changement en vous. On peut aussi voir que vous êtes plus stratégique. Vous réfléchissez peut-être un peu plus avant de prendre des grosses décisions, avant de signer des gros contrats. Ou voilà, vous prenez le temps. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. On veut que tout se chamboule, mais vous restez stable et ferme, comme le tigre qu'on a ici. Il peut y avoir plein de changements qui se passent. Je sais exactement comment bouger ma reine, mes pions et tout ça. Vous savez exactement les règles du jeu, les conditions, et on ne peut pas vous déstabiliser. Voilà ce que je ressens ici pour le taureau. On continue. Encore, alors, encore des opportunités. Soit vous la saisissez ici au mois de juin, soit au mois de mai, soit au mois de juin. Attention les taureaux, on peut avoir une clôture. On peut louper une opportunité. Ouais, échec, ouverture, ça peut vouloir nous indiquer que vous allez peut-être louper une opportunité. Alors ça, c'est un message qui est puissant si on a des procrastinateurs parmi nous. Voilà, cette lecture, elle vous donne un conseil déjà avant le mois de juin. Quand on voit ça, c'est qu'effectivement, il faut que je prenne les choses en main. Donc, il y a un poste de travail, je postule maintenant et pas demain. Je suis dans l'action, je fais bouger les choses. Attention, on pourrait éventuellement louper un marché, louper une opportunité parce qu'on n'était pas disponible ou parce qu'on a procrastiné ou parce qu'on n'était pas attentif, sur cette problématique ou autre, et puis on peut laisser passer une affaire. D'accord? On continue. Ok, donc ça peut aussi vouloir indiquer, vous savez, le taureau, il est particulier. Hein. Le taureau, on lui dit non, il y va quand même. Hein. Le taureau, on lui dit non, cette opportunité, c'est pas possible. On peut écrire sur la porte ici, ne pas entrer. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans un hôtel et puis vous faites un test avec des gens, tu mets sur la porte ne pas entrer. Eh bien, vous, les taureaux, vous serez capable d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe derrière. Hein, ne pas entrer, non, mais pourquoi est-ce qu'on me dit de ne pas entrer? J'ai envie d'entrer. Donc, on pourrait, parce qu'on vous bloque sur quelque chose, non, j'y vais. T'as d'autres personnes, on dit de ne pas entrer, oups, il ne faut pas y aller. Non, non, non. Hein? Ah non, c'est marqué de ne pas entrer, je ne vais pas entrer. Non, là, c'est pas entrer, j'y vais.
C'est pas possible, j'y vais. On me dit non, j'y vais. Et si j'y vais, c'est pour signer. Voilà. Donc, on va peut-être vous dire que ouais, c'est pas possible. Tu verras, là-bas, ils vont dire que oh, tu vas postuler là-bas, ce sera pas possible. Tu vas travailler avec ce marché, c'est pas possible. Voilà, on peut éventuellement vous dire non, mais non, mais non. Et en fait, boum, là, on a une signature. Ok. Ou ça peut aussi vouloir indiquer qu'on vous a peut-être dit non au début pour un poste, puis tout d'un coup, il y a eu un changement ou je ne sais pas quoi, et puis au final, on peut vous recontacter pour une opportunité. Attention, échec, contrat, ça peut aussi nous indiquer que vous êtes en pourparlers, où là, on se fait un bras de fer et vous lâchez pas. Donc, si vous avez une affaire judiciaire ou autre, non, jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. On vous dit de ne pas aller, mais vous y allez quand même. On vous dit attention, mais c'est pas grave. Et puis, on va regarder avec les cartes qui suivent. Mais ou soit peut-être c'est une attitude que vous avez ou que vous allez changer. J'arrête de forcer l'univers. Ça peut être ça aussi. Il y a un changement en moi. C'est non, c'est ok. Ça peut être ça aussi. C'est non, c'est ok pour moi. Le lâcher prise, c'est aussi dire, j'aime bien donner cette définition, mais c'est aussi dire c'est ok pour moi. Voilà. Ok, c'est ok, ça se passe pas bien, c'est ok. C'est-à-dire que c'est ok pour moi, et c'est ok pour Dieu, c'est ok pour ce qui se passe actuellement, ok, il faut que ça se passe comme ça, ok, c'est ok, ok, j'accepte. Ça me semble un peu gros présenté comme ça, parce que c'est quand même un gros changement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement qui viendra grâce à cette prise de conscience. Je ne force plus personne. J'arrête ces bras de fer. C'est fini, c'est ok pour moi. On continue, c'est ok pour moi. T'es pas d'accord avec ça, c'est ok pour moi. Ça paraît étonnant, comme je suis en train de le présenter, parce qu'il va y avoir du changement. Le changement s'opère ici à l'intérieur de vous. Et en adoptant ce changement, on évite peut-être des désaccords. 2 fois la carte changement. On évite encore la carte argent. On évite des conflits. Alors, soit il n'y a pas de changement, hein, et puis on continue toujours le coup du bras de fer ici. On pourrait avoir des petits désaccords ici avec la famille, les taureaux. J'ai envie de vous proposer des choses, mais ce n'est pas le but d'une lecture intuitive. Chacun est maître de sa propre vie et fera comme bon lui semble. Je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis plutôt là pour aider à la prise de conscience. C'est ça le but d'une lecture intuitive, c'est pas de donner des conseils ou de quoi que ce soit. Ici, il pourrait y avoir un événement où on va vous agacer ou vous titiller, ou vous énerver. Vous allez peut-être prendre conscience, alors ça pourrait être avec la famille, ou dans le milieu professionnel, ou peut-être avec une femme. Et en fait, on va voir en vous un changement. On va vous sentir moins agressive ou moins agressif en évitant des conflits. On va voir que c'est ok pour vous. On va voir que vous allez prendre une bonne décision. Et en fait,
ce changement, en fait, sera en votre faveur. Parce qu'on va voir que vous allez prendre la bonne décision. Cette prise de conscience que j'ai vue ici au mois d'avril, c'est aussi les gens qui vivent avec vous, la famille, les amis, ou au niveau business, on va voir en vous un changement. On va peut-être venir ici avec des conflits ou des désaccords, et vous ne rentrez pas là-dedans. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de gérer ces problématiques et ces conflits. Les gens vont voir qu'en fait, vous n'êtes pas là-dedans. Vous avez pris la décision maintenant de vous libérer, d'être plus violette, d'être peut-être plus spirituel, plus humble, plus tranquille. C'est une décision que vous avez prise. Et là, on vous sent épanoui. Pour les hommes, messieurs taureaux qui sont ici parmi nous, on pourrait avoir ici une femme, d'accord, qui pourrait être un petit peu dangereuse, messieurs. Ouais. Elle va peut-être changer d'attitude. Elle va peut-être, vous l'aviez peut-être connue, assez sensible, toute douce, voilà. Et là, tout d'un coup, elle peut changer de caractère, peut-être du jour au lendemain, où vous allez peut-être découvrir qu'elle est bipolaire. En tout cas, j'ai quelque chose ici avec une femme. Ou pour vous, les femmes taureaux, faites attention peut-être à une autre personne ici, une femme, qui tout d'un coup change de comportement vis-à-vis de vous. D'accord? Ou vous allez changer de comportement vis-à-vis d'elle. Ok? Ou vous comprenez qu'effectivement, non, là, il y a quelque chose avec cette énergie qui se passe. C'est à moi de changer d'énergie et de changer de comportement ici. Ok? Voilà. Voilà ce que je ressens, les taureaux. N'hésitez pas à regarder mes lectures intuitives du mois d'avril et du mois de mai et du mois de juin que je vais poster ces prochains mois. Le tirage apporte beaucoup de... Il est un peu difficile pour moi ce tirage parce que tout vient de manière assez rapide. Prise de conscience, réussite, changement, ça semble très rapide. Voilà, donc soit ça va venir sur ces 3 mois, soit ça peut être plus long, d'accord? Peut-être que ces informations que je dis là maintenant, ça peut aller jusqu'à juillet ou août, d'accord? Ça semble être un peu concentré. Le fait que ce soit concentré, je pense que ça vous plaît bien parce que ça va aller vite et il va avoir beaucoup d'opportunités pour vous, des choses que vous allez pouvoir maintenant prendre des choses en main. Ce tirage est à mon goût très beau, trop beau même, et ne parlera que aux taureaux qui auront pris conscience de leurs qualités, de leurs défauts, d'une situation, et qui vont travailler sur cette prise de conscience. Parce que c'est en travaillant cette prise de conscience que l'on va pouvoir apporter les changements qui sont là. Sinon, c'est trop facile. C'est pas je ne prends pas conscience et puis je réussis et je vais apporter du changement dans ma vie. Non. Là, je vois que vous allez vous écouter, les taureaux, que vous allez penser à vous, que vous allez voir ce qui est réellement bon pour vous à l'intérieur. Et c'est grâce à cette prise de conscience que vous allez avancer vers le... Vous savez, prendre conscience qu'on se dévalorise, c'est une belle prise de conscience. Prendre conscience que l'on procrastine, prendre conscience que je me fais du mal. C'est pas tout le monde... Prendre conscience que, en fait, je peux réussir.
Je ne sais pas quelle est cette prise de conscience. Tout dépendra de cette période-là. Et grâce à ça, vous allez maintenant prendre les choses en main et changer beaucoup de choses. Voilà pour les taureaux. On va prendre encore un message angélique pour vous, pour la team des taureaux. Et voilà, chiffre numéro 16, chiffre numéro 7, 6 plus 1, 7, quête de spiritualité, chiffre de la spiritualité, changez votre vie, l'archange Samuel. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous... Ah, j'ai biffé le mot. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous, cette prise de conscience va peut-être arriver ici au mois de mai ou de juin, vous voyez. Puis après, on a cette grande vague de changement qui va vous ouvrir les portes vers la liberté. Et je vais prendre encore une dernière carte ici pour les taureaux. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est juste. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture fera résonance. Merci infiniment pour votre confiance. J'ai hâte de poster cette vidéo et de lire vos commentaires et de voir quelles sont vos prises de conscience, quelles sont vos envies, vos projets. Moi j'ai envie de vous dire de continuer sur cette lignée, de continuer sur ce tigre, de vous asseoir vraiment et de visualiser vos rêves. Voilà, en tout cas je vous souhaite plein de succès les taureaux et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Tchuss.